Sacripant sont les amis des enfants. Perlipopette et Sacripant sont des gens charmants. Saperlipopette, où sont mes lunettes? Sacripant, ce chenapan, n'est pas toujours bon enfant. Envoie-leur un message pour voir si tu es sage. Perlipopette te répondra: Tu pourrais compter sur moi. si tu es méchant, c'est Sacripant, tu le regretteras. Bonjour les petits amis. Ouf, enfin un jour de vacances. Oh là là, je suis épuisée. Au fond, les vacances d'hiver, c'est sûrement bon pour la santé, mais c'est terrible. Bonjour Sacripant. Bonjour les petits enfants sages. Bonjour Perlipopette. Alors qu'y a-t-il de terrible, Sacripant? Eh bien, j'étais en train d'expliquer à nos petits amis que les vacances d'hiver, c'est bien agréable. Et indispensable pour la santé. Je veux bien, mais par contre, c'est terrible. Et pourquoi donc? Tu ne t'es pas amusé? Aussi alors, et c'est bien là où les choses ne vont plus. Je trouve que c'est un peu court. Tu n'as pas honte de dire ça, Sacripant? Mais pas du tout, Perlipopette, puisque c'est la vérité. Moi, il me faut un certain temps pour me lancer. Et quand je commence à bien marcher à l'école, tac, arrivent les vacances et tout est à recommencer. Alors si je comprends bien, tu préférerais ne pas avoir de vacances. Oh, mais je n'ai pas dit ça. Oh là là, rien que cette idée me donne des frissons. Oh, mais rien n'est plus beau que les vacances. Rien n'est meilleur pour la santé du corps et de l'esprit. Moi, j'aime les vacances. Oui. Seulement pour apprécier les vacances, il faut travailler pour la santé du corps et de l'esprit. Te rends-tu compte que si tu étais en vacances toute l'année, d'abord, tu t'ennuierais, ce qui t'amènerait automatiquement à faire des bêtises. Mais ce qui est plus grave, c'est que tu n'apprendrais rien. Tu ne saurais rien. Tu ne t'intéresserais à rien. Ta vie serait un véritable désert. Mais pas du tout. Je jouerais toute la journée dans les bois avec les petits copains. Oui, ce serait en effet merveilleux pendant quelque temps, mais tu en aurais vite assez. Alors, que ferais-tu? Je lirais. Impossible, parce que tu ne saurais pas lire. Et personne ne saurait écrire. Oh tiens, je n'y avais pas pensé. Ah oui? Oh, allez, encore une fois, vous avez raison. Ah, Il vaut mieux aller à l'école et avoir des vacances de temps en temps. voilà. Et là, tu deviens de plus en plus raisonnable, ce dont je me réjouis. Dans ce cas, il serait raisonnable de commencer le palmarès. Vous ne croyez pas? Si, mon petit Sacripant, si. Et pour te prouver ma satisfaction, je te donne les commandes. Allez, tourne la manivelle. Merci, Perlipopette. Hein? Dis donc, Sacripant, tu n'es pas le seul à être raisonnable aujourd'hui, hein? Regarde ce beau ciel bleu. Voilà qui va vous réjouir. C'est exact. Je suis très heureux. Alors, en avant pour le Tour de France. Ça y est, le voyage est commencé. Nous sommes à Bure-Orgeval, dans les Yvelines. Nous avons toute une petite famille qui nous attend. 2 garçons et une fille. Leurs prénoms commencent par F, G et V. Oh, il y en a trop. Je préfère tourner la manivelle. Oui. Eh bien, il s'agit de Guillaume, Vincent et Fanny Badaud. 3 rue Sainte-Anne, 78 630. Guillaume a 8 ans. C'est d'abord un sportif. Il fait de la natation, du judo, et il a eu sa 3e étoile en ski. Ah, non, c'est aussi un bon élève quand il se donne un peu de mal. Évidemment, c'est difficile, oui, car il a 1 an d'avance. Vincent, lui, a 5 ans et demi. Il fait tout ce que fait Guillaume, mais c'est plutôt un poète. Ah. Par exemple, un week-end, Guillaume et lui sont allés chez leurs grands-parents. La nouvelle télévision marchait sans le son. Guillaume pensait qu'elle était cassée. Vincent, lui, a répondu que si elle ne parlait pas, c'est parce qu'elle était encore trop petite. C'est très mignon, c'est très mignon. Alors Fanny a 4 ans, les poupées et les jeux ne l'intéressent pas. Elle s'occupe à son petit frère Grégoire. Fait
Elle s'occupe de son petit frère Grégoire. Qu'est-ce que je dis? Oh là là. Elle fait la cuisine et c'est une passionnée de télévision. Ah oui, ils sont tous sympathiques. Je les inscris. Nous sommes dans le Var, à Hier. Oh, mais c'est très joli par là. Oh oui, oh oui, 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 oui. Et ce sont 2 enfants qui ont été sages. Une fille et un garçon. Leur prénom commence par C et S, comme Carole et Simon. Ils s'appellent Carole et Stéphane Marquis. 8 rue Serré de Rivière, 83 400 Hier. Carole a 5 ans, elle va à l'école depuis 2 ans et sa préférence va au dessin. Mais elle apprend à chanter de belles chansons pour sa maman. Et à la maison, elle est sage, mais sage. Mais par contre, il lui arrive de ne pas ranger ses jouets. Ouais. Non, Stéphane a 2 ans et demi, il est très gentil. Il va bientôt aller à l'école. Carole a promis d'être avec lui pour le consoler s'il pleure. C'est très gentil. Alors je les inscris tous les 2. Nous sommes à Dijon, dans la Côte d'Or. C'est un petit garçon qui nous attend. Son prénom commence par M, comme Michel. Ouais, bah, c'est presque cela. Il s'appelle Michael Binet. 109 rue de Longuic, 2100 Dijon. C'est presque un bébé. Il n'a qu'1 an. Il nous regarde tous les soirs. Oh. Il adore notre émission. Il applaudit et il rit. Oh. Oui, mais il est coléreux, ce petit bonhomme, hein? Et parfois, il ne veut pas manger sa soupe. Oui, mais il est très gentil et très affectueux. Bon, je l'inscris. Bon. Nous sommes maintenant à Agon, dans la Manche. Et cette fois, nous allons avoir une petite fille. Son prénom commence par L, comme Laurence. Très bien, Sacripant. Très bien. Elle s'appelle en effet Laurence Rochet, rue A. Joyer, 50 230 Agon. Elle a 3 ans. Sa petite sœur Sandrine a 1 an. Elles dansent toutes les 2 la capucine. Oh, mais j'aimerais bien voir ça. Oui, oui, oui. Notre petite Laurence va à l'école le matin, est en général très gentille, mais il faut qu'elle apprenne à prêter ses jouets à Sandrine. Ah oui, oui, oui. Et il faut aussi me promettre de ne pas lui prendre les siens. Car ça, c'est très vilain. Hein? Allez, je compte sur toi. Et pour te le prouver, je t'inscris. Nous sommes à Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne. Encore 2 enfants sages, une fille et un garçon. Leur prénom commence par P et C, comme Pascal et Cyril. Eh bien, c'est bien ça. Pascal et Cyril Bordier, 27 rue Juliette Adam, 91 190 Gif-sur-Yvette. Pascal a 6 ans et Cyril a 3 ans. Pascal fait du judo. Oh, dites Perlipopette, j'aimerais bien en faire aussi. Oh, toi, si tu voyais une caravane passer, tu aimerais devenir chameau. Pas du tout. Oh. Bon, alors de toute façon, il ne s'agit pas de toi, n'est-ce pas? Mais de Cyril et de Pascal. Voilà. Il travaille bien à l'école et il est gentil avec son petit frère. Parfait. Je l'inscris. Nous sommes à Baffeld, dans le Bas-Rhin. Il c'est une petite fille qui clôt notre palmarès. Son prénom commence par P, comme Patricia. Merveilleusement trouvé, je dirais même magistralement. Merci, monsieur. Ouais. Non, je le pense, n'est-ce pas, je le pense. Alors, cette petite fille s'appelle Patricia Kim, 7 rue des Perdrix, Rhino, 67 230 Benfeld. Elle a 3 ans. Elle nous regarde tous les soirs. Et à ce moment précis, elle est très très sage. Sa maman aimerait qu'elle soit toujours comme cela. C'est difficile. Mais comme il faut tendre vers le mieux, il faut essayer, ma petite Patricia. Et pour t'encourager, je t'inscris. Voilà. Et maintenant,
Le grand moment est arrivé. Patricia Kim de Benfeld. Pascal et Cyril Bordier de Gif-sur-Yvette. Laurence Rochet d'Agon. Michael Binet de Dijon. Carole et Stéphane Marquis de Hyères. Fanny, Guillaume et Vincent Badeau de Bure-par-Orgeval. Allez vite ouvrir votre porte. Un préposé des PTT vous y attend pour vous remettre un colis plein de jouets, comme ceci. Il est temps maintenant d'aller manger votre soupe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.